Donc avec Romain, nous allons voir les différents détails sur la carrosserie. Alors en fait, ça concerne surtout des grains de poussière. Ouais. C'est qu'en cabine, et effectivement, c'est quasiment impossible de ne pas avoir de grains de poussière. Voilà. Ouais, c'est, on a beau souffler, dégraisser, faire au mieux, au plus propre, on a des petits grains de poussière qui peuvent apparaître. Ouais, même si on a une cabine parfaitement propre et tout, on arrive toujours à avoir quelques grains. Ça peut venir de plein de choses, ou du cachage, ou du véhicule, où il y a encore un petit grain dans un jour, dans un creux, enfin bref. Ça peut venir de nous, du pistolet, enfin bref. La manipulation en général, on fait tout au plus propre, on travaille avec des gants, mais on ne peut pas éviter un petit grain de temps en temps. Alors là, oui, effectivement, c'est ce qu'on dit. Il y a grain et grain. Oui. Quand on fait une peinture complète comme celle-ci ou qu'il y en a quelques-uns, voilà, c'est normal. Mais si vous retrouvez des grains partout, c'est que vous avez un problème avec votre cabine ou enfin, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Allez, on va déjà commencer par vous expliquer avec quel type d'outils on travaille et quel produit. Donc Romain va vous présenter. Donc ici, on a les lampes Scan Grip. Ouais. Voilà. Alors ça, on l'avait pu le voir dans la cabine, pendant la peinture de la 993. Ça va reproduire la lumière extérieure, la lumière qu'on peut trouver quand le véhicule est dehors avec les rayons du soleil. Et puis ce qu'il y a, c'est que ça révèle beaucoup plus de défauts, s'il reste des défauts, des petites imperfections, ou une teinte qui n'est pas assez couverte, si on voit encore les après par transparence. Ouais, ça te permet en fait d'aller voir ton homogénéité aussi de ta teinte. Ouais, voilà. Et ça, donc c'est pour ça qu'on éteint les lumières, parce que les néons, enfin la lumière artificielle va nous induire en défaut. Donc la petite, pour la cabine, ou pour se promener dans l'atelier, vérifier les teintes. Et puis celle-ci qui est sur un pied, et puis qu'on peut mettre, qui pratique aussi pour le detailing quand on fait de lustrage. Donc comme vous avez pu le voir, là on vient de voir l'éclairage qu'on se sert pour révéler les défauts et inspecter notre carrosserie. Là Romain maintenant va vous expliquer les produits qu'on emploie chez nous, chez GR Motors, pour faire le lustrage. Voilà. Donc là on peut partir sur le petit pulvé de M34, donc ça va nous servir à nettoyer l'élément avant de travailler dessus, avant de le poncer, avant de le lustrer. D'accord. Ça évite les rayures, donc avec une microfibre. Et puis après on va passer tout de suite au gros grain. Donc à la lustreuse. Ouais, voilà, la lustreuse. Donc on part avec une pâte à lustrer, enfin à polir si on peut dire ça comme ça. Ouais, de chez Meguiar. De chez Meguiar, voilà. Qui va, elle, aller vraiment, on va dire, agressive. Elle va vraiment ramener le brillant pour les rayures les plus profondes, les petites rayures qui restent quand on a fini de poncer, même si on ponce très fin dans le cas d'un grain de poussière. Donc on part avec celle-ci, avec ce pad là, le pad rouge. Et puis après on va adapter le pad et le produit d'après, qui est donc la pâte plus fine. Et puis elle va ramener le brillant tout de suite, c'est pour la finition. Et éviter aussi ce qu'on appelle les hologrammes, donc différentes traces qu'on ne va pas voir tout de suite. On pourrait s'arrêter au premier produit, ça fait déjà une belle brillance, mais le problème c'est qu'on peut avoir des traces qui encore une fois vont peut-être se révéler qu'au soleil. Donc on met un pad plus doux et puis on passe une pâte beaucoup moins abrasive. D'où l'utilisation des petites lampes Scan Grip dont on parlait tout à l'heure, ce qui va nous permettre de vérifier si on a encore des traces, des micro-rayures ou des traces de lustrage. Bon là on va essayer de vous faire voir un petit peu les grains dont on a parlé tout à l'heure, les petites poussières, les fameuses petites poussières. Alors on va essayer de vous faire voir au mieux, voilà ce que c'est qu'un grain en fait. Voilà, vous comprenez, c'est vraiment insignifiant. Alors c'est vrai qu'à l'image, c'est hyper compliqué de le faire rendre, parce qu'à l'œil, on arrive à le voir, mais il faut se mettre en contre-jour, en reflet. Donc c'est ces petits grains-là qu'on va supprimer. Donc on va vous faire voir la méthode qu'on emploie pour supprimer les grains définitivement. Une fois le véhicule sorti de cabine, on reprend la petite lumière Scan Grip dont on parlait tout à l'heure. On refait le tour du véhicule. Ça nous permet de contrôler la quantité de grains de poussière, entre guillemets, ou s'il y a d'autres défauts dans le vernis qu'on n'avait peut-être pas vu en cabine. Donc on recontrôle tout le véhicule. On saura ce qu'on aura à faire après en lustrage et en ponçage de grains. Voilà, donc on va commencer à poncer le grain en fait, qui est noyé dans le vernis. Donc on va commencer avec un petit pad, un tout petit pad de quelques centimètres. Poncer le grain au 2500 à l'eau. Ça encore une fois, c'est notre manière de faire, il y en a d'autres. 2500 à l'eau pour vraiment faire des micro-rayures, on va juste dépolir le vernis. On va casser le grain. On va ramener le vernis en fait bien plat, il n'y aura plus le petit dôme du grain. Et puis après on va utiliser avec une petite ponceuse un disque au 3000 à l'eau, donc encore plus fin que le premier, et puis un 6000 à l'eau.
ce qui va faire que le vernis va redevenir vraiment très très lisse. Il va même recommencer à briller tellement le dernier papier est fin. Et puis après voilà, on nettoie l'élément, on remet un petit coup de M34 comme tout à l'heure pour nettoyer. Et puis on part pour le lustrage avec une pâte abrasive et puis la pâte fine. La lumière, et encore une fois, on va refaire le tour. Les petites pièces qu'on a remontées, les poignées de porte, les rétroviseurs, si on a fait des micro-rayures. Donc on peut tout récupérer, tout corriger, même au dernier moment quand tout est remonté sur le véhicule. Ouais, puis il y a aussi une chose importante, c'est qu'en fait les lampes, elles nous permettent aussi de voir si on n'a pas des défauts de lustrage, c'est-à-dire qu'il te resterait des traces de ponçage ou des hologrammes. Ouais, quelque chose qui est mal essuyé ou un endroit où j'ai pas assez passé avec la pâte fine. Qu'est-ce que c'est qu'un hologramme en fait? Si vraiment on n'a pas lustré correctement ou avec un pad de lustreuse qui est sale ou qui est trop vieux, ou si on a passé que la première pâte qui est trop abrasive, on le verra peut-être pas à l'œil nu, mais en fait quand le soleil est dedans, si vous regardez votre véhicule dehors et que la lumière donne vraiment dedans, on va voir mais vraiment plein de micro-rayures. Alors c'est compliqué à expliquer comme ça, mais ça fait comme un voile sur votre vernis, plein de micro-rayures et peut-être des fois les traces de la lustreuse ou de la microfibre qui sera passée sur les éléments. Donc voilà, le vernis n'est pas pur. Les gens qui pensent aussi qu'ils peuvent lustrer, mais à la main. Donc avec du produit bien chiffon, donc ça en général, voilà. Oui, alors ça effectivement, ça fait pas de super résultats. Voilà. On a vu des choses et là on se dit oulala. Ouais, non mais c'est vrai. Oui, donc voilà pourquoi quand certaines personnes se lancent à vouloir lustrer leur voiture, effectivement si on n'emploie pas les bonnes méthodes et les bonnes étapes, ça peut être une vraie catastrophe. Hein. Bah, souvent la première erreur, c'est que la personne qui va faire ça va partir à lustrer sa voiture. Déjà le véhicule n'est pas propre. Donc voilà, si dans la microfibre, si sur le pad de la lustreuse, vous chopez une petite poussière, une petite partie de goudron, il va aller faire des rayures sur tout le reste de l'élément, voire sur toute la voiture. C'est ce qu'on appelle les queues de cochon. Voilà. Nous, parce qu'en fait, si vous voulez, quand ça se prend dans la lustreuse, parce que la lustreuse, elle est rotative, elle est désaxée, voilà. Donc en fait, ça fait plein de petites queues de cochon. Ça fera pas que des cercles, ça fera plein de petites queues de cochon partout. Parce qu'en fait, ça c'est des poussières qui se sont prises dans le pad ou qui étaient présentes sur la carrosserie. Ouais, un bas de porte qui a encore du goudron, qui est mal nettoyé, voilà. Ouais, voilà. Et puis là, effectivement, après, quand on commence à en avoir partout, c'est une catastrophe. Si vous avez un dépôt, un petit morceau de résine, ou on parlait du goudron dans les bas de porte, c'est quelque chose de super abrasif qui va aller faire des rayures profondes sur tout le reste de l'élément. Donc là, après, c'est plus du tout la même chose parce que là, il faut nettoyer le véhicule et puis il faut partir avec une pâte très abrasive, limite dépolir le vernis. C'est plus compliqué. Bon bah écoute Romain, merci en tout cas de ces explications encore une fois de plus. Hein, donc on arrive au terme de ces épisodes sur cette 993. Ouais. Eh bien écoutez les amis, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo sur la mise en peinture de la Porsche 993. Donc comme vous avez pu le voir, il y a toute une procédure quand on enlève des grains et toutes les procédures de lustrage aussi. Donc on n'est pas rentré très dans le détail sur le lustrage parce que c'était pas vraiment le sujet de la vidéo, là c'était surtout sur l'élimination des grains. On fera peut-être une vidéo plus tard sur ce qui est vraiment le lustrage, le detailing, si ça intéresse certains. Surtout n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et si effectivement il y a des demandes, écoutez, on fera en sorte d'en faire une. Et bien sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Et comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Hein. Et comme d'habitude, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez et partagez. À bientôt!